Louange à Allah, Seigneur du monde. Paix et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères musulmans, les khutbahs surpassés, nous avons parlé des bonnes œuvres. Nous avons dit le monde est vraiment trop court. Nous devons essayer de faire des bonnes œuvres. Cette bonne œuvre-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser beaucoup de récompenses depuis dans les bons mondes. Et il y a certaines récompenses aussi, même après de la mort de beaucoup des années. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, lorsque meurent les fils d'Adam, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Ces œuvres qu'il fait, ça s'arrête, sauf des 3. Ces 3-là, parmi une l'aumône persistante, c'est-à-dire, il fait une l'aumône persistante à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne s'arrête pas. Cette œuvre-là, Allah subhanahu wa ta'ala continuera aussi de lui payer, même derrière de lui. Deuxième, ou une science dont où on profite, un connaisseur, un grand connaisseur qui fait apprendre aussi les gens à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit le Coran ou les hadiths, il aura aussi les récompenses même après de sa mort. Troisième, c'est quoi? Un enfant pur qui invoque pour ses deux parents. Un enfant qui fait la prière après de la mort de ses deux parents. Chers frères musulmans, si on dit une l'aumône persistante, nous devons donner aussi un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. L'aumône persistante, par exemple, tu creuses un puits, là où les gens peuvent boire, on peut se laver, on peut faire les besoins à cause de ces puits-là. Car même si tu mords, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense avec ce que tu as fait. C'est une l'aumône vraiment qui ne s'arrêtera jamais. Et deuxièmement aussi, tu plantes une palmier, où là où les gens, on peut bénéficier aussi les fruits ou les larves de s'asseoir. Chers frères musulmans, après de ta mort, ça, tu n'auras jamais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala continuera aussi de te récompenser. Les plus grands aussi, de construire aussi une mosquée, quiconque d'avoir les moyens en total, de construire une mosquée à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit, quiconque de construire une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te construire une maison dans les paradis. Donc construire une mosquée à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où les gens prient, là où les gens viennent s'adorer d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande récompense. Quelqu'un peut dire, j'ai pas les moyens à construire une mosquée totale. Oui. Mais, construire une mosquée, ça dépend des moyens. Tu peux construire une mosquée, ou quelqu'un peut construire une mosquée, mais il pense qu'il construit pour que les gens ont dit qu'un tel a construit, un tel a construit. Quelqu'un peut venir participer avec 5 000 francs, mais celui de 5 000 là, il peut être réussi, et celui qui a construit une mosquée totale. Ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention. De construire une mosquée, ça ne demande pas, il faut construire toute une mosquée totale. Si vous avez les moyens, ça tombe bien. Mais si vous n'avez pas les moyens de construire une mosquée totale, ou vous attendez aussi, nous avons le chantier de Intel, quel quartier a besoin de temps, on a besoin de ciment, on a besoin de fer à béton pour construire une mosquée. Si vous avez l'argent pour acheter les tonnages, quelques tonnes ou de quoi, ou quelques sacs de ciment, il faut faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, aller déposer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une récompense, même après ta mort, ça continuera derrière toi. Ou financièrement, avec l'argent en espèces, tu as de quoi, tu as combien? Tu as 1000 francs, tu as 500, tu as de 10 000, tu as quoi? Tu donnes à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajoutez ça dans les caisses de cette mosquée. Wallahi, après de ta mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser jusqu'au moment que lui-même il sait. Deuxième, une séance là où les gens, on peut aussi bénéficier derrière toi. C'est-à-dire une connaisseur qui peut apprendre, une connaisseur de Coran, une connaisseur de hadith. Il peut aussi apprendre les gens au Coran, même surat al-Fatiha. Wallahi, si tu fais apprendre quelqu'un une seule surat dans le Coran, même de surat al-Fatiha, la personne aussi a fait apprendre d'autres personnes. Wallahi, il y a une grande récompense. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait. Ou tu fais apprendre quelqu'un une seule hadith, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et la personne aussi fait apprendre d'autres.
Quelqu'un peut se présenter de dire que je ne suis pas une connaisseur, comment je dois faire? Oui, tu n'es pas une connaisseur, mais il y a une méthode. Toi aussi, tu peux faire ça. Vous attendez aussi une construction d'une maison coranique ou de l'école arabe. Partout, il y en a. On fait communiquer. Même tout à l'heure, bientôt, nous allons commencer une chantier de construire une école arabe. Tu peux participer avec ta moyen. Oh, tu peux venir dans une école arabe. Moi, je voulais m'abonner. C'est-à-dire une professeure, de lui payer chaque fin de mois. C'est combien? Cette professeure-là, s'il fait enseigner les gens, tu auras les récompenses. C'est comme c'est toi qui es en train de faire enseigner les gens. Ou tu peux avoir, nous tous on a les frères, on a les fils de nos frères, on a une famille. Tu peux regarder quelle personne qui n'a pas les moyens à payer ses enfants. Donne-moi les charges des enfants, moi je vais m'équiper à ça désormais. L'enfant là, tout ce qu'il fait apprendre dans l'école, vous aurez aussi les récompenses. C'est-à-dire c'est une science, c'est une récompense qui ne sera jamais aussi arrêtée. Le troisième, un bon enfant. Un bon enfant, puis bon enfant que vous-même vous avez lui montré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un enfant que depuis sa naissance, vous les avez pris, éduqué, de lui mettre à l'école arabe, de lui faire montrer Dieu et sa prophète. Mahomet, paix et la bénédiction soit sur lui. Il fait apprendre, bien l'encadrer. Wallah, après de ta mort, si l'enfant là met ses deux mains de demander d'Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner à cause de cet enfant. Mais ce n'est pas l'enfant que vous-même vous avez laissé. Depuis la visage de vous-même, l'enfant fait les pagailles. Tu n'arrives pas à encadrer à cause d'amoureuse des enfants. Vraiment cet enfant, depuis vous-même, vous connaissez déjà que vraiment après ma mort, ça ne va pas. Nous tous, nous devons bien encadrer nos enfants pour que après ta mort, il pourra bien aussi de te faire les invocations et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Ça n'arrêtera jamais aussi. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil al-shirk wal mushrikin wa damir a'da ad-din waj'al hadha al-balada aminan mutma'inna sakhan raqan wa sa'ira bilad al-muslimin. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله